le deuxième débat, on va plutôt parler là des classes populaires. On est Iris Environnement, une structure d'insertion par l'activité économique. Donc on est sur une structure qui justement accompagne des personnes dans l'insertion par des chantiers nature, des chantiers environnementaux, l'entretien d'espaces verts, etc. Et on a autour de la table justement des jeunes qui s'engagent ou qui se sont engagés dans les quartiers populaires sur la question de la précarité énergétique, de l'environnement. Et donc on a déjà en premier lieu Quentin, qu'on a vu dans le premier reportage. Du coup, tu peux te présenter un peu tes différents engagements. Je sais que tu en as de nombreux. Donc tu peux te présenter, vas-y, je t'en prie. Bonsoir, moi c'est Quentin. Du coup, je vais essayer de ne pas en oublier, ce qui va être un peu compliqué. Pour commencer, quand j'ai un peu commencé, c'est avec Terre de Sens Bermerie. Donc c'est une association qui revalorise une ferme, une vieille cour de ferme qui est un peu à l'abandon vu qu'à cause de la transition, on va dire industrielle, que tous les agriculteurs ils sont devenus de moins en moins nombreux et les vieilles cours de ferme qui sont devenues à l'abandon parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Et donc le but c'est d'essayer de remettre un peu de culture, un peu d'animation dans le village. Et donc du coup ça commence par la ferme. Du coup je suis aussi à la MAP, donc dans le bureau de la MAP, donc c'est une association pour le maintien de l'agriculture. On m'entend quand même, ça va? Ouais. C'est le train de 19h44. Du coup, l'AMAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne à Valenciennes, qui s'appelle l'AMAP à Valençol. Donc c'est pour distribuer des paniers chaque semaine de producteurs locaux et de préférence bio. Donc on a du pain, on a des légumes, des fruits, etc., etc. Je suis à la Vélorussion. Donc c'est tous les deuxièmes samedis du mois et tous les quatrièmes jeudis du mois, je profite de ne pas en parler. On a une page Facebook, un groupe Facebook Vélorussion Valenciennes. Fresque du climat, ouais, j'ai un petit badge. Du coup, le Fresque du climat, c'est un atelier ludique, collaboratif et pédagogique basé sur les rapports du GIEC. Donc GIEC, groupement intergouvernemental des experts sur le climat. C'est les experts, donc les chercheurs du monde entier qui font un rapport, et en fait c'est basé sur ce rapport-là qu'ils font les COP, et d'où une des COP ils ont fait l'accord de Paris à partir de ça. Voilà. Et plein de choses encore. Merci Quentin, on aura j'espère l'occasion de revenir durant nos tables rondes sur tes différents engagements. On a avec nous Justine, donc, qui a été volontaire en service civique. Oui, volontaire en service civique 2019-2020 chez Unicité à Valenciennes. J'ai participé au projet médiataire qui consistait à essayer de sensibiliser les gens aux éco-gestes, au bon tri des déchets et plein d'autres choses. J'ai aussi une licence professionnelle développement durable, gestion industrielle des énergies. C'est assez lourd comme titre. Où j'ai vraiment vu l'aspect des énergies renouvelables avec les voitures électriques, etc. Pas de petites choses. Merci Justine, on aura l'occasion de revenir en particulier sur ton expérience de médiataire dans les quartiers populaires. Pierrick, qui est avec nous, qui a plusieurs engagements, donc tu peux un peu te présenter. Bon, alors moi c'est Pierrick, je suis jeune, j'ai 22 ans, donc je me suis retrouvé un peu dans la participation au niveau écologique il y a 2-3 ans, par le biais de la politique. C'est un peu rare en effet, pas par le biais associatif, c'est pas vraiment un engagement. C'est la politique qui m'a fait amener au sujet de l'écologie. Je me suis engagé dans un mouvement politique. Après, c'est là que je me suis rendu compte que sur le territoire, du moins valenciennois, il y avait de nombreuses associations qui luttaient au quotidien pour qu'on parle d'écologie, qu'on fait de l'écologie. Je me suis engagé dans certaines vues. Quentin, il n'y a pas la Vélorussion, oui, moi je l'ai fait aussi, la Vélorussion. J'ai assez bien milité dans les quartiers populaires dans le valenciennois et ça m'a fait... Ça m'a tilté quand j'ai vu que en fait l'écologie, on en parle bien, certaines personnes en parlent bien, pour d'autres c'est une question qui est vraiment loin et ça va être vraiment compliqué d'en parler pour eux. Donc c'est vraiment mon engagement, moi c'est faire de l'écologie populaire pour que tout le monde puisse un jour se mettre à l'écologie, que ce soit les gens des quartiers, des centres-villes, mais aussi surtout les politiques qui s'y mettent vraiment. Merci Pierrick, comme quoi il y a aussi des jeunes qui s'engagent en politique, hein, ça existe encore. Voilà, c'était la petite blague, allez. On resitue, c'était trop tentant, je suis désolé. On resitue, première question que j'ai envie de vous poser, c'est, on est sur un territoire, et tu l'as dit Pierrick, populaire, avec des problématiques qui sont relativement importantes, qui soient économiques, sociales, etc.
Comment justement on peut amener, comment vous amenez, vous, par quel biais, par quels moyens vous amenez dans vos engagements les classes populaires en particulier à la question de la transition écologique et solidaire, à la crise climatique, etc. Je ne sais pas qui veut s'exprimer par quel biais, vas-y Quentin. Ouais, du coup l'année dernière par exemple j'étais en alternance au CAPEP, donc les agréments du Hainaut, donc ils ont plusieurs fermes urbaines dans le Valenciennois, et donc avec Guillaume Colson qui portait le projet au départ, et du coup c'était un des domaines qu'on peut vraiment on peut aller chercher les gens là-dessus, c'est plus l'alimentation. De toute façon c'est le domaine de base quoi. Et donc quand on parle d'alimentation, que c'est produit localement avec des zéro déchets vu que c'est direct du producteur à l'acheteur, donc ça permet de vraiment faciliter sur ces choses-là, de parler de ce sujet-là. La question alimentaire, pour Quentin, vous, comment, par quel biais sensibiliser les classes populaires? Est-ce que c'est aussi l'alimentation qui, pour vous, est la bonne porte d'entrée? Ou alors vous en voyez d'autres, ou vous avez expérimenté aussi peut-être d'autres portes d'entrée? Moi, quand j'étais en service civique, on avait abordé la question sur le tri des déchets, parce qu'on est tous concernés, on a tous des déchets. Hein. Et c'est pas forcément la priorité des foyers populaires, parce qu'ils disent, bon allez, on met ça comme ça dans la poubelle sans forcément penser au tri. Ce qui, je trouve, est une erreur, parce que on jette un bout de papier qui n'est rien, alors qu'on peut forcément en faire autre chose. Et ça, dans les quartiers populaires, on n'y pense pas forcément, malheureusement. Donc nous, moi, quand j'étais en service civique, on allait directement chez les gens, donc en porte-à-porte. Ils ouvraient pas, bon ça c'est notre question. Et on prenait le temps de discuter avec eux quand on voyait qu'ils avaient envie de discuter. Et on a eu des gens qui disent « Ouais, non, moi je trie pas, de toute façon les politiques, eux, c'est pas eux qui trient. » Le classique, sans voir vexer. C'est à Saint-Pierric aujourd'hui. Là, après, il y avait des gens qui étaient tout à fait ouverts à ça. Il y avait des familles qui faisaient déjà du zéro déchet, qui s'étaient intéressées à la question. Après, il y en a d'autres, on voyait qu'ils ne voulaient vraiment pas, donc du coup, on n'a pas vraiment forcé parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème. Donc, autant et sur l'alimentation, tu partages plutôt l'avis de Quentin sur le fait de dire que c'est une bonne entrée disons qu'on a besoin de manger en fait. Et acheter local, des moments, on ne se rend pas compte que ça revient moins cher que d'acheter un produit qui vient de l'autre bout de la planète, quoi. Ok, merci Justine. Et toi, du coup, Pierrick, comment, par quel biais toucher les classes populaires sur les questions autour du changement climatique, de la transition écologique et solidaire? Quand on parle des quartiers populaires, c'est souvent des quartiers, des gens qui ont des problèmes économiques. Leur première pensée, c'est comment finir le mois. Moi, j'ai souvent milité avec un slogan, c'était « Fin du mois, fin du monde, c'est le même combat ». Ces familles qui sont là, ils pensent à finir la fin du mois et nourrir leurs gosses. Il faut leur parler de ça pour qu'ils comprennent. L'écologie, c'est aussi une aide pour le porte-monnaie. Moi, je sais que dernièrement, on a parlé notamment de l'isolation des grandes tours d'immeubles dans les quartiers populaires, les HLM. Certains immeubles sont mal isolés. On utilise le chauffage 3 fois plus que dans les maisons isolées, ce qui fait grimper la facture. Donc là, si on commençait par des réelles mesures politiques, ça aiderait ces familles. Le porte-monnaie, il serait plus gros. Ça permettrait d'avoir des fins de mois moins difficiles. Si on a parlé de l'alimentation, sur la question de l'alimentation, effectivement, aujourd'hui, il y a des gens, ils pensent d'abord à nourrir leur famille, et après ils se disent, peut-être c'est plus cher. Ces gens-là, ils voient pas vraiment ils n'ont pas de perspective de dire peut-être si ça c'est produit à côté, c'est peut-être moins cher. Ces gens-là, ils pensent pas comme ça. Ils pensent déjà aller dans des grandes surfaces. Ces gens-là, ils se dirigent vraiment vers les grandes surfaces. Ils vont vraiment pas vers les petits commerces de centre-ville. Pourquoi? Généralement, c'est peut-être plus cher. Après, dans ces grandes surfaces, c'est la surconsommation. La surconsommation, la surproduction, donc ça arrive en gros arrivage, c'est beaucoup moins cher. Et les gens préfèrent acheter à des prix vraiment plus bas. Ça les aide. Dans ces quartiers-là, on a aussi beaucoup de gens, quand on leur parle de tri, effectivement, c'est des gens qui sont dégoûtés de la politique. Et on va leur dire, ils vont dire, c'est pas les politiques qui trient. Effectivement, le tri, c'est quelque chose, mais moi, je pense que ces gens-là, ils doivent pas être les seuls à faire les efforts. Il y a tout le monde qui doit faire les efforts. Que ce soit le petit contribuable dans sa maison, dans son immeuble, dans son quartier, mais ça doit être aussi les grandes entreprises. Aujourd'hui, moi je trouve qu'on demande beaucoup aux contribuables, ok,
mais on ne demande pas assez aux grandes entreprises, certaines grandes entreprises qui surproduisent. On va, je ne sais pas, dans des grandes surfaces, on voit des paquets, on emballe une pomme coupée en morceaux et ça on le voit souvent partagé sur les réseaux sociaux, ce type de photos qui est souvent relayé. Par rapport à la question économique, on parle souvent de précarité énergétique. C'est pour un foyer les difficultés à payer ces charges, on va dire, de fluide, hein, électricité, gaz, etc. C'est une question qui est souvent très fréquente dans les quartiers populaires. 19% des habitants de la région sont en précarité énergétique. C'est beaucoup plus élevé sur notre territoire. Est-ce que l'entrée économique, c'est vraiment là où on se dit on peut avoir l'oreille et l'attention de ces habitants qui rencontrent, comme le disait Pierrick, déjà des difficultés économiques en disant, ben voilà, je vais vous proposer, comme tu l'as fait, des éco-gestes pour vous permettre de faire des économies. Les gens l'entendent facilement ou alors c'est plus compliqué? On dit la précarité énergétique, mais il y a un tout. On dit les éco-gestes, mais si le bâtiment il est vraiment mal isolé ou vieux, ça ne change rien. Là, c'est carrément... Après, il y a des... Comment dire? Il y a des systèmes qui sont mis en place par l'État pour aider les gens à rénover leur habitat et tout le monde n'est pas forcément au courant. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais en licence. Je ne savais pas que ça existait, ce genre de choses. Je trouve qu'il faudrait que les fournisseurs d'énergie, donc que ce soit gaz, électricité, quand ils sont au courant que les personnes ont du mal à payer leurs factures, qu'ils essaient de se rapprocher de ces personnes-là pour dire, écoutez, vous avez du mal à payer, qu'est-ce qui pose problème, est-ce qu'on peut aider? Et là, je pense qu'on gagnerait à la fois pour que ces personnes puissent payer leurs factures, mais aussi à réduire les consommations énergétiques. Et là, je pense qu'on aurait peut-être quelque chose. Donc il y a aussi pour toi un problème de communication dans les dispositifs qui existent, par exemple pour les propriétaires en particulier, hein, pour rénover leurs bâtiments, parce qu'après, bon, quand c'est des locataires, c'est plutôt à la charge du bailleur, du propriétaire. Ouais. Mais il y a vraiment un manque d'information. Les espaces info-énergie, peut-être, ne sont pas assez connus, reconnus sur le territoire. Et après, le souci, c'est qu'il y a énormément d'arnaques sur ce genre de... L'isolation à 1 euro, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, il y a du vrai et il y a du faux. Donc les gens ne voient pas forcément où est l'arnaque. L'entrée économique, de dire à des gens, voilà, moi je vais vous proposer une technique pour faire des économies. Ça marche ou ça ne marche pas? Disons que ça pourrait marcher si, par exemple, on balançait pas... J'avais écouté justement la radio la dernière fois, c'est un chercheur qui cherchait exactement sur quoi, je ne sais pas. Il cherche en tout cas. Voilà, il cherche. Mais en gros, il disait qu'on recevait par exemple 400 à 500 messages de publicité, donc pour consommer, pour acheter, etc. Et à côté de ça, les trucs sur la transition écologique, les messages qu'on peut entendre sur la transition écologique, tu en entends 4, 5 par jour. Donc en fait, c'est un peu une bataille que tu peux pas gagner dans tous les cas, même si tu parles sur l'économie, qu'ils vont gagner de l'argent, etc. Mais en fait, ils ont tellement d'informations contraires que oui, ça marche, mais si on les rabâche dessus, etc. Donc il faut de l'argent derrière. Et comme ceux qui ont de l'argent, c'est plutôt les multinationales qui font du greenwashing, c'est beaucoup plus compliqué. Comme alors le greenwashing, peut-être, explique en 2 mots ce que c'est pour si quelqu'un ne connaît pas. Lavage de cerveau. Non, pardon. Non, mais en gros, du coup, c'est, on va dire qu'on fait quelque chose d'environnementalement positif, alors que ça ne l'est pas forcément. Et c'est surtout, prenons l'exemple du billet d'avion. Donc en fait, le billet d'avion, il y a des entreprises qui disent, en fait, votre billet d'avion, si vous mettez un petit peu plus d'argent, vous pouvez compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, c'est par exemple le CO2, etc. C'est ce qui fait un peu réchauffer la planète, quoi. Enfin, voilà, le climat. Et du coup, si vous faites ça, à côté de ça, on va planter des arbres. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, donc c'est un truc qui sert... vous pouvez polluer parce que finalement vous avez assez d'argent pour à côté compenser et puis planter des arbres. Mais surtout que ça équivaut pas du tout en fait, mais bon. Voilà. Et ça fait écho aussi, Pierrick, parce que voilà, tu es aussi animateur à côté de tes engagements. J'avais une question à vous poser, puis aussi évidemment à Justine et à Quentin, c'est est-ce que la jeunesse, est-ce que voilà, le fait d'être au contact aussi de jeunes enfants, de jeunes adultes, de jeunes adolescents, de les sensibiliser à cette question-là, est-ce que ça peut avoir des répercussions chez leurs parents demain ou après-demain, ou non, c'est compliqué parce que voilà, les collègues tout à l'heure disaient cuit plutôt. Donc vous partagez plutôt cet avis-là ou pas? Oui. Moi, je suis plutôt d'accord. Moi, je fais un centre de loisirs. On a fait une animation sur ce qui est le recyclage.
Les enfants, au début, ils n'en avaient jamais entendu parler, sûrement parce que les parents eux-mêmes ne le faisaient pas. Après avoir fait l'activité, le lendemain, le recyclage s'est mis en place au sein de l'établissement. Et on a des parents qui sont venus nous voir, depuis ça fait 2 jours qu'il veut mettre le plastique avec le plastique, l'emballage et tout. Ça a peut-être bien marché, mais c'est des jeunes, moi j'ai des 5-6 ans. Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre leurs parents ou c'est juste un effet de passage parce qu'on est là, on l'a fait l'activité? Ça c'est à voir, mais si au sein de, par exemple, on peut parler de l'école, ça va être la rentrée. À l'école, on peut aussi le faire. Il n'y a pas tous les établissements qui le font. On peut essayer de le faire, on peut en parler. Puis comme Quentin disait, après on est là sur les messages sur les petits gestes, on en entend un ou deux. Et sur la surconsommation, la surproduction, c'est à longueur de journée. Aujourd'hui, c'est un système qui est plus basé sur la consommation, la production, plutôt que de penser à notre futur, au futur de la planète. Alors, j'avais peut-être 2 dernières questions et après un peu vos actus en ce moment, si vous avez des actualités, comment vous contacter si on veut aller plus loin dans vos différents projets. J'avais une première question, c'était autour de la jeunesse, en particulier des étudiants, puisqu'il est estimé que 62% des étudiants sont en situation de précarité énergétique. Vous l'avez été ou vous êtes étudiant. Qu'est-ce qui est mis en place au sein des logements, au sein des établissements Crous, etc., ou pas, pour justement accompagner ces étudiants qui sont en situation de précarité énergétique? 62%, le chiffre quand même fait frissonner. Quentin? Je vais plutôt parler de ce qui n'est pas mis en place. Parce que techniquement, tous les logements, enfin tout ce qui est logement Crous par exemple, parce que justement notre jardin il est basé dans une résidence, donc on sait très bien tous les problèmes qu'ils ont et on sait très bien que l'argent qui est mis, il est très faible dedans, parce que par exemple, les locaux ils sont assez vétustes, ils sont vieux, et en fait ils voudraient une grosse rénovation. Là par exemple le local il a été un petit peu entre guillemets inondé d'eau chaude, parce qu'il y a un tuyau qui avait percé ou quoi. Donc c'est vraiment des choses comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut... L'écologie souvent c'est un peu ça, je trouve, c'est qu'il faut un gros effort d'un seul coup pour économiser énormément après. Mais ça va se compter en plusieurs années. Et l'impact politique, c'est la même chose en fait. Mais le problème, c'est que l'impact politique, il n'existe pas actuellement parce qu'il vise dans les 5 ans. Donc forcément, ça s'arrête après. Et donc ils ne vont pas chercher des trucs à long terme. Et donc ils ne financent pas... la rénovation des... Mais après, des le problème, c'est que c'est un vrai problème sociétal, plus que problème juste de l'environnement. Si on regarde la culture, en ce moment, on s'en bat les couilles de la culture, l'éducation, pareil. Tu mettras 1 euro quand même dans la boîte à bonbons. Je t'en mettrai 10 si tu veux. Mais voilà, tout ce qui est les postes qui sont tout service public, en fait, finalement, ça sert à l'écologie, quoi. Le train, on s'en fiche, on le privatise, mais finalement, à côté de ça, est-ce que les entreprises privées, elles doivent avoir un impact positif? Est-ce qu'on a vraiment une obligation? Rien du tout. Et la culture, c'est pareil, on parle de l'éducation. L'éducation, c'est ultra important. La culture, c'est la base de l'écologie. En fait, tu peux pas faire d'écologie sans faire de culture, parce que finalement, c'est le vivre ensemble. En fait, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et en fait, il n'y a pas de sous qui sont mis dessus parce qu'ils préfèrent privatiser à outrance. Alors, je vais resituer quand même sur ma question, peut-être aux collègues, sur les étudiants, 62%. Des étudiants sont en situation de précarité énergétique, ça vous évoque quoi en quelques mots? Et après je reviens à ta question parce qu'elle est intéressante, je ne l'ai pas oubliée. Surtout que les étudiants pensent surtout à financer leurs études, surtout si c'est des études en commerce, médecine, etc. Moi personnellement je n'étais pas concernée, mais il y a des gens que je connais, ils étaient en logement Crous. Il y a une fille que je connais, son logement c'était une vraie passoire énergétique. Merci. Parce que des moments, sa fenêtre était fermée, elle sentait le courant d'air passer. Je pense que... Donc il y a un problème autour de la rénovation des établissements. Alors parle un peu plus fort. Parce que, comme beaucoup d'entreprises, on pense rentabilité, mais à très court terme. On ne voit pas à long terme. Et c'est ça, je pense, qui a un gros frein en rénovation des bâtiments, des logements étudiants. Alors, en un mot, Pierrick, sur la question de 62% des étudiants sont en situation de précarité énergétique, c'est lié essentiellement au logement. C'est la triste réalité, oui, il y a le logement. Moi, j'ai été pendant 1 an dans une résidence Crous. Juste devant chez moi, il y avait une fuite d'un tuyau d'eau chaude. Une fois par semaine, on n'avait pas d'eau chaude parce que ça fuyait.
on devait faire chauffer notre eau nous-mêmes, du coup pour se laver, ça a été le temps que ça intervient. Et le Crous, c'était pas sa priorité vraiment. Ils intervenaient, comme on disait, à court terme, pour réparer à court terme. Il n'y a jamais eu de rénovation aujourd'hui qu'on peut prendre partout je parlais de l'eau vite fait, partout en France, les canalisations, je sais pas, il y a une perte énorme d'eau dans les canalisations. Il faut rénover tout ça, quand il faut rénover les résidences Crous. Moi, je suis resté 1 an et au bout d'1 an, je suis parti parce qu'il n'y avait rien qui était fait et je me disais, certes, le loyer n'est pas cher, mais au niveau électricité et tout, ça me revient plus cher. J'ai pris un petit appartement privé, certes, il était vraiment petit, mais ça m'a permis d'alléger mes factures d'électricité, où j'avais un bon propriétaire. Donc il y a des étudiants qui préfèrent quitter les logements du Crous pour aller dans le secteur privé marchand, chez des bailleurs privés. C'est ce qui est alertant, du coup, ce qui questionne, ce qui doit questionner. On a bientôt fini, on m'a dit qu'on a bientôt fini. J'avais quand même une dernière question, puis après vos actus. C'est celle de comment, il y a eu de grandes mobilisations pour le climat, la marche pour le climat, Pierrick, dont tu étais en partie à l'initiative, etc. La question, elle s'est souvent posée. Est-ce que les classes populaires sont dans ces marches? Est-ce qu'ils se mobilisent dans les démarches collectives? Je parle là plutôt. Il y a eu les marches pour le climat, il y a eu avec Greta Thunberg, etc., de différents mouvements. La question a souvent été posée en disant non, mais c'est pas des rassemblements qui intéressent, où on n'arrive pas à mobiliser les classes populaires. C'est vrai déjà ou c'est pas vrai? Et si c'est vrai, c'est pas vrai, pourquoi ça ne se voit pas ou ça ne se voit pas assez? Je sais pas qui veut sur ces démarches collectives, Pierrick. Justine, tu peux commencer. Ouais, vas-y. Je commence. Mais ça peut être aussi sur la question, tu disais, la privatisation, machin, on sait que ça questionne la question environnementale, mais on voit bien que dans les mobilisations, concrètement, les classes populaires ne sont pas toujours au rendez-vous. Je pense que c'est surtout une question une genre de catégorisation en fait, de classe sociale. Par exemple, il y a les gilets jaunes. En fait, finalement, il y a beaucoup de gilets jaunes qui disent, qui ont la même revendication que nous, qui sont passés en gilet vert, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on parle d'écologie, en fait, il y a beaucoup de stigmatisation, genre c'est pour les bobos, c'est pour les riches, et des choses comme ça. Donc c'est vrai que même pour les marches pour le climat, c'est dur d'avoir de gens, ou les vélorussions finalement, alors que finalement, ceux qui utilisent le plus le vélo, c'est bien sûr, c'est les gens qui ont du mal à finir le fin de mois et qui sont obligés de prendre le vélo parce qu'ils sont passés dessous pour s'acheter une voiture, tout simplement même le permis. Donc c'est finalement les premiers écolos, c'est eux, parce que les riches, c'est ceux qui consomment le plus. Enfin, c'est ça qui est un peu ironique, mais bon. Mais du coup, oui, on a vraiment du mal à mobiliser les gens, parce qu'ils disent justement, en fait, moi, j'ai pas, eux, ils bossent, ils pensent vraiment à ça, à essayer de nourrir leurs enfants, des choses comme ça. Ils ont plus de mal à se revendiquer là-dedans. Et en plus, il y a vraiment une côté catégorisation, des écolos bobos. Et du coup, finalement, eux, ils militent quand même, ils font des choses, etc. Mais pour venir, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une sorte de... Je sais pas, c'est un peu comme si on fallait s'intégrer dans un groupe qui est déjà créé, qui est déjà formé en fait, qui est les gens qui sont un peu plus au courant des choses et que voilà. C'est souvent une critique qui est renvoyée en disant ces questions-là, comme tu le disais, c'est une préoccupation des bobos, etc. Les classes populaires s'y retrouvent pas. C'est vrai ou pas, Pierrick? Alors c'est vrai, mais parce que c'est un système qui a fait faire cet effet. Moi, dans les classes populaires, les gens, généralement, ces manifestations, c'est plutôt le soir, en fin de journée ou le week-end. Dans les classes populaires, il faut savoir, il y a des gens qui travaillent à l'usine et ils ont fini leur boulot, ils aiment bien passer du temps en famille, pas forcément aller manifester, aller à ces rassemblements. Surtout que, d'un autre point de vue, encore une fois, ils vont se dire, peut-être que nous, on va faire l'effort, mais au niveau des politiques, l'effort n'est pas fait. Donc ils vont toujours se poser la question de se dire, nous, on se bouge le cul, et je mettrai 1 euro aussi. 1 euro. Ils se bougent le cul, et au niveau national, les politiques, ils sont là, ils n'en ont rien à faire, c'est une question secondaire. Justine, un mot sur la mobilisation des classes populaires dans les manifestations, la marche pour le climat, etc. On ne les a pas toujours vues, du moins ça a été questionné. Après aussi, c'est qu'on ne va pas forcément les chercher en fait. Ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils se disent ouais, mais c'est des gens qui habitent en ville, qui ne pensent pas forcément environnement, et puis eux, peut-être, il y en a certains qui pensent peut-être environnement, mais qui ne revendiquent pas parce qu'ils disent à quoi ça sert, je le fais, c'est bon, c'est bien. Si tout le monde ferait ça, on gagnerait du temps. Enfin bon. Non, vas-y, je rien. Non, mais je vois que j'ai un peu refroidi l'ambiance, pour ça, je n'ose pas trop. Ah non, refroidi, c'est le bâtiment qui est froid. Ouais. C'est pas toi, c'est le bâtiment. Dans un regard. Parce que Mohamed est dans une démarche de transition, donc du coup, on a tous très froid.
On va le voir après, on aura Mohamed tout à l'heure qui va nous parler d'Iris Environnement. Un dernier mot, très rapide du coup, parce qu'on est déjà un peu en retard. C'est quoi votre actu? C'est quoi le coup de cœur, peut-être, le projet que vous avez envie de mettre en avant là, à nos téléspectateurs Quentin, t'en as tellement, donc je sais pas. On a 2 minutes. Hein, donc, du coup, parler vite fait de la MAB. Donc, la MAB, c'est facile à rejoindre. C'est tous les vendredis soirs, 18h30 à 19h30, à la ferme Malplaquet, à côté de l'étang du vignoble à Valenciennes. Donc, on a plein de producteurs, donc venez, c'est cool. Et comment les contacter? Peut-être la MAB par Facebook Ils ont Facebook, donc c'est la MAB Valençol, mais sinon vous tapez AMAB Valenciennes et vous trouvez facilement sur. On a un blog, donc voilà, il y a tous les contacts dessus. Et sinon, du coup, Potamousse, je peux parler. Normalement, on avait un atelier. Il y a eu player sur Potamousse de toute façon. Oui, mais on avait un atelier dimanche. Mais à côté de ça, on avait un projet avec Greensa, donc c'est une asso étudiante dont je parlais aussi dans le player. Et on a un projet de ferme urbaine à l'université. Donc voilà, si jamais ce genre de choses vous intéresse, c'est vraiment un gros projet. Il faut être étudiant pour ou non? Pas besoin. Pas besoin pour venir. Du Valenciennement en fait. Voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir. Il y a déjà des professeurs qui sont venus nous. Donc Potamousse sur Facebook pour découvrir ces différents projets. Justine, Pierrick, un mot sur un projet, un coup de cœur, un sujet. S'il y a des jeunes qui veulent faire un service civique, aller chez Unicité. Là, je me donne ce petit coup de pub parce que c'est des gens super. Ils sont pour la diversité des gens. Qu'on vienne de la campagne, qu'on vienne de ville, qu'on vienne d'un milieu populaire ou un peu plus aisé, ils prennent tout le monde, on rencontre des gens super, des associations, des moments, on travaille avec des associations, enfin bref. Merci vous pouvez faire un service Justine. civique, engagez-vous. Voilà. Unicité Valenciennes, vous pouvez les contacter sur Facebook et j'en profite pour embrasser Amir. Pierrick, un dernier mot? Moi, c'est un mot d'ordre, c'est engagez-vous, on a besoin de la jeunesse, vous êtes le futur de la planète, quoi. Moi, je pense que l'écologie, ça va être prochainement, du moins d'un côté politique, ça va être vraiment l'enjeu qui va vraiment être suivi nationalement, internationalement. Il faut vraiment se rassembler autour de l'écologie. Dans les quartiers, et on a besoin de vous. C'est vous qui connaissez vraiment les problèmes que vous rencontrez, qu'on parle d'isolation, quoi. C'est vous qui les connaissez. Moi, je les connais aussi dans mon quartier, mais pas ailleurs, quoi. Engagez-vous, prenez la parole. Lors d'élections ou quoi, c'est à vous d'aller voir aussi les politiques à un moment et de leur dire nous on a les solutions, vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous ne voulez pas vous engager, mais nous on est là et on le fera. Voilà. Engagez-vous. De toute façon, on aura un dernier player présenté par Safia justement sur un élu local qui va justement parler de la politique. C'est pas tout de suite, hein, mais on aura un élu local qui va justement nous parler et présenter la politique de l'agglomération de Valenciennes Métropole là-dessus. Merci messieurs, merci Justine, merci à vous.